Bonjour à tous, merci de votre présence et merci aussi à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette journée, les co-organisateurs, les intervenants, pour certains venus de loin, les bénévoles, les salariés et bien sûr les résidents. Merci aussi aux deux François et à Nicole qui, malgré leur absence, ont su démontrer l'attachement à notre journée et participer à leur façon à cette journée. Enfin, merci aussi à Sophie et à son équipe technique pour le film, les interviews et les actes de cette journée. Pour moi, présidente de Solidaction, l'entreprise de demain s'imagine déjà depuis 10 ans sur le plateau de Saint-Hilaire. 10 ans à échafauder des solutions tout aussi bizarres et fragiles aussi, les unes que les autres, mais si adaptées, si proches de la réalité des personnes accueillies à Solidaction, qu'on est allé jusqu'à proposer l'aventure d'Epida. Mais seul, vous le savez, on n'est pas tout. Aussi, il ne nous reste aujourd'hui plus qu'à réfléchir, à partager, pour imaginer un monde où chacun, tel qu'il est, a sa place. Aussi que chacun débride son imagination et sorte des sentiers battus. Et bonne journée à tous. Deux mots avant de laisser la parole à François Brotte, puisque ça ne fait que 2 mois et demi que je lui ai succédé, et l'action de la communauté de communes sur ce sujet comme sur d'autres lui doit beaucoup à son impulsion. Simplement, Solidaction est l'une des structures d'insertion qui intervient sur le territoire du Grésivaudan, avec des publics bien ciblés, enfin, une action ciblée sur certains publics. J'ai entendu dans le film on nous donne notre chance. Je crois que c'est ça l'idée importante. Et il faut vraiment donner la chance à chacun. Et la communauté de communes tient à dire, François Brotte a été porteur de ça personnellement, en tant que président de la communauté de communes, auparavant en tant que président du syndicat mixte du pays. Il a vraiment été porteur du soutien à ces actions d'insertion et notamment du soutien à Solidaction. Et ça va continuer. On a deux préoccupations. Deux préoccupations quand nous abordons ces sujets. On a une première préoccupation, c'est s'adresser à la diversité des publics en difficulté, mais la diversité des structures sur le territoire permet d'approcher de cet objectif. L'atteindre, c'est toujours plus ambitieux que d'y tendre. Et puis, la deuxième préoccupation, c'est est-ce que la structure qui nous amène un projet va être en capacité de porter les projets, c'est-à-dire ne pas aller au-delà des capacités d'une structure qui fonctionne sur l'engagement militant, sur... voilà. Donc c'est les deux questions que nous sommes amenés à nous poser. En aucun cas, la question de la pertinence de ce type d'action ne se pose. C'est uniquement est-ce qu'on répond bien à la diversité des besoins, est-ce qu'on répond bien, et est-ce que la structure qui vient nous voir sera en capacité de porter le projet. Ce sont les deux questions qui se posent à nous avant toute chose. Mais voilà, aujourd'hui, on vient d'avoir une présentation d'Epida. Ça m'amène à dire un mot sur la notion d'expérimentation. En France, on a 2 types d'expérimentation. Et puis entre les deux, malheureusement, il manque souvent les vraies expérimentations. On a les expérimentations qui se généralisent au bout de 6 mois sans avoir été évaluées. Et puis on a les expérimentations qui disparaissent au bout de la durée d'expérimentation sans avoir été évaluées. Je ne voudrais pas qu'Epida se situe dans ce deuxième cas. Voilà, donc je crois qu'il y a des... On est dans un domaine qui est extrêmement mouvant, où il faut expérimenter, toujours innover. L'innovation, ce n'est pas que de la technologie. Travailler sur l'insertion dans la société, c'est un travail décisif. Mais voilà, c'est la vie. Et comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Merci. Moi aussi, je ferai un... bref historique. Il y a à peu près 11 ans maintenant, j'ai rencontré Monsieur Poncet.
Il est venu me voir au Conseil général, je dirais avec l'accompagnement de Georges Bécher qui est là et que je salue, président de la Corti du Grésivaudan. Et effectivement, il m'a parlé du public. Et à partir de cette réalité et à partir de certaines opportunités, il a employé un maître mot qui est repris dans le thème de cette journée. Imaginons autrement pour permettre à un certain nombre de personnes en décalage avec la société de pouvoir se reconstruire à partir de quelque chose qui reste encore essentiel aujourd'hui, avoir à la fin du mois la capacité d'être considéré comme un salarié à travers une fiche de paye. Et à partir de là, maîtriser un projet de vie. C'était en termes, je dirais, d'action d'insertion, quelque chose qui avait sa logique. Ce qui, à l'époque, paraissait comme un enjeu important, c'était la relation au public, qu'on appelle pudiquement accidentés de la vie, et qui, effectivement, sont des personnes qui, à un moment donné, se sont sentis sans doute lâchés par la société pour aller sur d'autres chemins que celui qu'on nous présente comme modèle encore aujourd'hui, à savoir une éducation, une formation, un emploi. Pourquoi je dis ça? C'est toujours en rapport avec votre journée. Tout à l'heure, dans le film, il a été évoqué la capacité, à travers l'insertion, d'appréhender les nouvelles technologies pour faire des économies d'énergie en matière de bâtiments. Ce propos me rappelle un propos très récent qui date d'hier soir, que j'ai écouté sans doute comme vous aux informations. 3 millions 8 000 ou 10 000 chômeurs de plus, donc la barre fatidique, dramatisation, télévision, compassion, etc. Et en même temps, 500 000 selon les chaînes, 600 000 selon d'autres, d'emplois non pourvus. On peut réellement se poser la question, pourquoi ces emplois sont non pourvus? Et ma part de réponse consisterait à dire parce qu'aujourd'hui, sans doute, qu'il y a, de la part des décideurs, et peut-être nécessité au niveau des institutions de se poser la question de savoir si ces emplois ne sont pas pourvus, est-ce que l'on connaît bien le public qui est susceptible de pouvoir être recruté? C'est une réelle question qui est posée aujourd'hui. D'ailleurs, elle est posée à travers le film et la présentation qui est faite. Je suis convaincu que les actions qui sont menées dans le cadre de l'économie solidaire et dans le cadre de l'entreprise solidaire sont une réponse à pourvoir un certain nombre d'emplois, à condition, bien sûr, que comme nous le faisons avec EPIDA, nous mesurons ce que le public a besoin pour accéder à l'emploi. Et je voudrais d'ailleurs attirer l'attention en ce qui concerne le public. On parle d'un public accidenté. Aujourd'hui, j'espère que cela réussira. On parle d'emploi d'avenir pour les moins de 25 ans. Et posons-nous la question, n'y a-t-il pas aujourd'hui dans le public pressenti pour ces emplois, déjà un public en situation d'accident de par la non-formation ou de par le non-emploi depuis plusieurs années. On est bien là, me semble-t-il, aujourd'hui, dans un processus où, au-delà de l'expérimentation qui est nécessaire, il faut que nous nous reposions la question de savoir si les vieux principes qui consistent à dire formation égale reconnaissance ensuite pour un métier ou une fonction sont des choses qui sont véritablement encore d'une actualité, je dirais, évidente. Donc pour toutes ces raisons, comme c'est bien souvent le cas, c'est à partir du souci d'imaginer comment on peut sortir un certain nombre de nos concitoyens de situations difficiles qu'on peut, à travers l'expérience, peut-être un jour imaginer que les institutions
soit capable de prendre en compte ces expériences et de faire en sorte qu'ensuite les démarches, les parcours soient beaucoup plus adaptés à ce qui est le besoin en matière d'emploi par rapport à notre économie. Et pour ce faire, je rejoins les promoteurs de cette journée. Oui, il y a besoin que les entreprises traditionnelles reconnaissent le travail des entreprises solidaires afin que peut-être demain, le public soit moins accidenté et que nous ayons peut-être une société où le projet de vie reste basé sur la capacité à la fin du mois d'avoir une fiche de paye. Merci. Oui, alors c'est vrai, la communauté de communes partage tout ce qui vient d'être dit et on peut le partager de façon philosophique, mais aussi on peut le partager en apportant un soutien concret aux actions qui sont portées par les différentes structures d'insertion du territoire. Le budget de la communauté de communes sur l'emploi et l'insertion, c'est 1 million d'euros. C'est 1 million d'euros, dont 350 000 euros sur les chantiers d'insertion. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un débat sur ces chantiers d'insertion. Est-ce que c'est un débat permanent qui existe encore au sein de la communauté de communes. Est-ce que le soutien aux chantiers d'insertion, c'est pas aussi un manque d'emploi pour le secteur privé? Je rejoins ce que vient de dire M. Arias. Je crois qu'à un moment donné, il faut être conscient que certains ont besoin d'être aidés pour retourner à l'emploi et ce soutien aux chantiers d'insertion est justifié. Sur ces 350 000 euros, il y en a 36 000 qui vont à Solidaction par rapport aux chantiers d'insertion. Mais le soutien de la communauté de communes à Solidaction va au-delà de la politique insertion. Dans la politique insertion de la communauté de communes s'articule autour d'une gestion territoriale des emplois et des compétences qui décline un certain nombre d'actions, et c'est par ces actions très diverses que la communauté de communes soutient l'insertion sur le territoire du Grésivaudan. Par l'intermédiaire de la mise en place des clauses sociales, ce sont 150 heures qui ont été confiées également à Solidaction. Par également le soutien à EPIDA, 500 heures de chantier d'insertion sur l'année 2012. Mais le soutien à Solidaction va aussi par la politique solidarité. La communauté de communes a acquis un terrain à Tansin où normalement, si le projet voit le jour, devrait être construit la nouvelle pension de famille portée également par Solidaction. La communauté de communes soutient la réhabilitation de la maison Sauzet à Saint-Hilaire-du-Touvet pour un montant de 30 000 euros et soutient également la masse salariale de Solidaction par un soutien de 20 000 euros. C'est aussi l'environnement, hein, c'est aussi la compétence environnement par le marché PDI-PR, par le broyage des déchets verts et par le déneigement du relais enfants-jeunesse de Saint-Hilaire-du-Touvet. Donc, si vous voulez, la communauté de communes, si on compte le soutien à l'insertion, n'est pas simplement porté par la compétence insertion, mais aussi par d'autres compétences parallèles de la communauté de communes. Je crois que c'est important de le dire. Il est important que la communauté de communes continue à porter l'emploi et l'insertion sur son territoire, d'autant plus que la situation économique, même sur notre territoire, on a l'habitude de dire que le Grésivaudan est une communauté de communes qui est porteuse d'emploi. On sait ce qui va se passer. Les problèmes d'Ascométal dont nous parlons actuellement. Moi, je suis personnellement maire de Chaparillan et j'ai connu la plaie de la fermeture de Taïko il y a 3 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, globalement, on s'aperçoit également que les emplois qui sont perdus sur le territoire du Grésivaudan, si vous voulez, ne sont pas forcément compensés par les emplois qui sont créés, parce que ce n'est pas forcément le même public. Hein. Le public qui a perdu son emploi sur le Grésivaudan, c'est pas forcément, ne peut pas répondre forcément au cahier des charges des nouveaux emplois qui sont créés. Donc il y a un besoin également de formation, un besoin de soutien qui va au-delà de l'insertion. Et puis je voudrais terminer, moi, puisque je suis également directeur de la maison familiale rurale de Crolles, et je suis très heureux que le projet EPIDA vienne s'installer dans les locaux de la maison familiale, puisque c'est sur le terrain que, si vous voulez, les locaux sont installés. Alors, il y a encore un petit problème, hein, il y a un petit problème d'électricité.
Monsieur Poncet, j'ai vu ERDF hier. Je crois que ça serait bien que ce problème soit résolu rapidement. Et je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît bien ERDF. Je vais en profiter pour lancer un appel pour que ce problème soit résolu. Très bien, merci.